Coucou les petits loups, alors je vous retrouve donc vidéo, donc du coup suite à ma première vidéo sur les énergies de cette pleine lune en Verseau. Donc finalement j'ai pu dégager un peu de temps et donc je vais faire la continuité de cette vidéo, cette fois-ci 3 choix donc pour vous permettre donc de faire votre choix et de recevoir les messages concernant l'impact, ce que va amener cette pleine lune, super pleine lune en Verseau pour chacun de vous. Donc j'espère que vous allez bien, que pour ceux qui sont concernés, les préparatifs de la rentrée, bah voilà, c'est fini, c'est bouclé, et puis on attend lundi, voilà. Alors on est samedi, donc 17, on est à 2 jours de la pleine lune, donc je pensais vraiment pas avoir le temps, mais finalement si. Et puis bon, aujourd'hui j'ai eu pas mal de coups de coups dans l'arsène, donc il fallait que je dégage ce temps. Alors, pas d'intro, d'accord, je remettrai le lien des énergies, on va dire, collectives de la pleine lune que j'avais fait il y a quoi, une semaine et demie, et vice versa. Pour faire votre choix, j'ai pioché 3 pierres tout à fait au hasard en haut de mon étagère sans regarder. Et on va les lancer. Comme ça, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que j'ai beaucoup la notion de purification. Je ne sais pas à quel groupe ça peut parler ou à qui ça va parler. Purification dans le sens où purification énergétique et purification dans le sens où on met un peu à plat les choses dans les divers secteurs de sa vie, ou dans un secteur en particulier en fonction de vous. D'où le fait que ça peut être assez hard depuis peut-être jeudi, vendredi pour certains, émotionnellement, peut-être se sentir un peu embrouillé, se sentir un petit peu dans tous les sens. Chacun réagit bien sûr à sa manière. Voilà. Super pleine lune, lune bleue, ben voilà, elle sera au plus près de notre Terre. Donc elle sera beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus visible, elle paraîtra beaucoup plus grosse. Ouais, beaucoup la notion de purification. Donc je vous invite pour ceux à qui ça résonne, à qui ça parle, de peut-être regarder un petit peu sur Internet les rituels de purification, etc. Se libérer, se délester, voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais j'ai vraiment, enfin ça travaille pas mal, hein. Ok, allez, et ben voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc ici, on a la jaspe rouge pour le choix numéro 1. On a la septeria pour le choix numéro 2, où on peut, on peut y voir le cœur aussi. C'est un cœur en forme de cœur, je ne sais pas si ça se voit bien. Et quartz rose pour le choix numéro 3. Donc, vous vous laissez guider soit par la pierre, soit par la couleur, soit par le chiffre, tout simplement. Comme d'habitude, on respire, on lâche, d'accord, pour pouvoir se laisser porter, guider sur le choix. Je rappelle que ça reste du général, tout ne peut pas résonner pour tout le monde. Vous pouvez choisir le choix numéro 2 et avoir qu'une phrase dedans qui va vous toucher. Voilà, et si vous voulez faire 2 choix, ben vous faites 2 choix, vous faites vraiment comme vous le sentez, comme ça résonne en vous. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer déjà les cartes pour le premier choix, le choix 1, donc la jaspe rouge. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite.
Alors, je me retrouve avec vous, groupe numéro 1, qui avait choisi la jaspe rouge, qui peut parler aussi d'enracinement, du présent, être dans son présent, être enraciné, être stable. Voilà, on est bien dans la matière. Il faut être dans la matière. De mémoire, parce que je vous avoue qu'une fois que j'ai fait les vidéos, moi, tout sort de ma tête. Hein. Il me semble que sur la vidéo du collectif, on avait quand même pas mal cette notion d'être dans le présent, de se réaffirmer, etc., etc., parce que c'est un peu aussi le message à travers l'oracle de la lunologie pour cette pleine lune en Verseau, qui est de montrer au monde sa vraie nature. Ok. Alors, groupe numéro 1, les énergies principales qui vous accompagnent durant cette phase de super lune. On a le monde avec en dodec le chariot, donc on a tout est possible. Tout est possible, ça arrive vite. Il y a cette notion de vous ouvrez pour accueillir ce succès, ce triomphe, la fin de quelque chose. Ça peut, je ne sais pas s'il y a une situation qui vous pèse depuis longtemps. Si pour certains, il y a cette possibilité de solution trouvée, les choses qui se remettent en place, etc., etc. Il y a cette notion de enfin, enfin j'y arrive. On arrive à bout de course. On a cette pleine lune en Lion ici qui ressort. Ne laissez pas la fierté vous entraver. On a la projection. Alors, deux choses ici. Tout simplement, peut-être que pour certains, durant la dernière phase, nouvelle lune en Lion, je crois. Enfin bref, saison du Lion, hein, on est au mois d'août. Saison du Lion, peut-être que justement pour certains, on a eu ce travail de se réapproprier aussi sa propre fierté, sa valeur. Voilà, on est revenu sur soi. On a peut-être réussi à se pardonner certaines choses, à être un peu plus compréhensif avec nous-mêmes. Et de ce fait, on se dit, ok, c'est pas grave, peut-être que là j'ai foiré, mais c'est ok. Moi, je sais pourquoi. Enfin, j'ai compris pourquoi. Ça, c'est important de comprendre. Donc, je n'ai plus à me flageller autant, à me victimiser, à m'en vouloir, à me taper la tête contre les murs. Voilà. Pour certains, il y a eu de ça, en fait. Cette ouverture, ce qui arrive, j'ai l'impression que ça a été, que c'est une espèce de ricochet que vous avez, pour certains, sollicité, demandé certaines choses. Ça arrive, mais ça arrive peut-être pas sous la forme que vous souhaitiez ou de la manière dont vous souhaitiez. Et c'est là où ça peut piquer. D'où le fait de ne pas laisser votre fierté entraver cette ouverture, ce chemin qui se dégage à vous, sous prétexte que ce n'est pas comme vous le souhaitiez. Là, j'ai pas d'exemple concret, mais il y a forte... il y a une forte énergie comme ça ici. Je sais pas moi. Là, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Je pense que c'est à vous de voir ce qui vous touche, ce que ça vous parle, d'accord? Il y a cette notion aussi. Alors, ça peut être aussi sur le plan affectif, hein, mais c'est surtout. Je suis arrivée à un stade où je me choisis, où je me priorise. Peut-être que j'ai trop fait en fonction des autres, en fonction de la famille, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, je me remets moi en avant. Mais il faut le faire sans être trop dans
l'orgueil. Ok, on peut avoir un ego bien placé, ou être très orgueilleux et là, foirer un peu les choses. Ok, il va falloir pour certains s'adapter à ce qui vient à vous, au changement qui arrive, parce que c'est peut-être pas, comme je vous dis, de la manière dont vous le souhaitiez. Peut-être que ça va vous titiller sur le coup, mais pourtant, voyez, embrassez la nouveauté. Il y a quelque chose de... Il y a du nouveau qui vient pour vous. Il y a un renouveau, il me semble que je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Ce renouveau, même si il sort un peu de votre cadre de référence, ou il se manifeste d'une manière dont vous ne vous y attendiez pas. C'est aujourd'hui que c'est comme ça, mais à long terme, vous allez vous rendre compte, qu'au final, c'était peut-être pas plus mal. Ok ? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ce n'est pas parce que ça n'arrive pas comme vous le souhaitiez que ce n'est pas forcément la réalisation d'un souhait ou la réalisation de votre rêve. C'est juste la forme peut-être qui va changer, mais peut-être que dans le fond, dans l'énergie, ça colle tout à fait. On vous parle d'une période de chance qui arrive à vous. Équilibrer spiritualité, sens pratique, on en revient un petit peu entre le rêve et le pragmatisme. Et l'énergie gagne en vitesse, je vous disais, il y a beaucoup de choses qui arrivent assez rapidement, d'accord ? Donc, prenez aussi ce temps durant cette phase-là, pendant, allez, on va dire, c'est 5-7 jours, de souffler, de vous poser, de vous reposer, de manière à être dans une bonne énergie, une meilleure disposition pour accueillir ce qui va venir à vous. On fait tous des demandes et quand ça vient, des fois ça vient pas comme on le souhaitait, ça vient sous une autre forme, mais au final, l'univers c'est ce qu'il fait. Donc, il faut faire confiance aussi. Faites confiance à ce qui vous entoure. L'univers, les anges, les archanges, vos défunts, Dieu, mettez le mot ou les mots qui vous résonnent, qui résonnent avec vous. Mais prenez vraiment ce temps de vous dire, ok, souffle, la chose elle arrive, vous avez un petit sursaut, un petit recul, ok. N'allez pas surréagir, n'allez pas vous emballer, n'allez pas paniquer. Respirez. Regardez les choses sous différentes formes, sous différents angles. Et je pense que vous allez vous rendre compte que c'était pas plus mal. Si je devais vous donner un exemple, alors c'est un peu bateau. Alors je dis pas que c'est l'exemple qui va... je dis pas que c'est ça qui va arriver pour vous. Vous êtes avec une personne et au fil du temps, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'est pas bonne pour vous, pour x, y raison, que ça peut être toxique, qu'il y a des mots qui sont échangés lors de disputes qui peuvent être violents, enfin bref, c'est pas top. Donc vous vous rendez compte que cette personne, elle ne résonne pas avec vous, d'accord ? Elle ne répond pas à votre vibration actuelle, à ce que vous avez besoin, etc., etc. Elle dénote totalement, énergétiquement, concrètement, ce que vous voulez, elle dénote. Pour x, y raison, je sais pas, vous avez investi dans une maison avec cette personne, vous avez des biens en commun, vous avez des enfants, ou tout simplement parce que vous vous êtes dit,
j'ai mis beaucoup d'énergie dans cette relation, etc., etc. Fierté, vous ne trouvez pas le courage ou l'envie ou la volonté, la motivation, appelez ça comme vous voulez, de mettre un terme à cette relation. Pourtant, vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et ben, bam, l'univers, il va vous mettre un gros coup de pied. Il va se passer quelque chose et là, ça va être le point de non-retour. Alors, ça va être chaud bouillant, ça peut être compliqué, ça peut être déstabilisant, mais au final, après coup, vous vous rendrez compte que oui, effectivement, il fallait se séparer. Voyez, c'est un peu ça. Alors, je ne dis pas que ça va aller jusque-là, hein. C'est pour vous donner un exemple. Ok? Allez, on va avancer parce que ce soir, je ne veux pas faire très très long. J'ai d'autres projets. Je vous raconte ma life. Non, on va prendre celle-ci d'abord. Allez, on a quoi? On a le 2 d'automne. Ok. On a le prince de l'été. Alors, ok. On a l'impératrice et on a le 2 d'hiver. Pour certains, il y a beaucoup cette notion de j'ai l'impression que je suis partout. Je gère ci, je gère ça, etc., etc. On a peut-être l'impression d'être... Il y aurait eu un 10 de bâton là-dedans que ça m'aurait pas étonné. Pour certains. Du coup, il faut faire des choix, il faut prioriser, il va falloir se recentrer, se choisir, d'accord? On redevient impératrice, on va venir voir ce que l'on a besoin et on va actionner par rapport à ça, étape par étape. Il y a cette notion, effectivement, oui, cette notion de, il faut se poser, faire une checklist, d'accord? Votre but, il est là. Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour l'atteindre? Ou qu'est-ce que vous devez résoudre, d'accord? Pour laisser la place aux nouvelles énergies, aux nouvelles opportunités, aux choses positives pour entrer dans votre environnement, dans votre vie. On remet les choses en ordre. On remet de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées, dans ses actions. On va faire les choix appropriés. Vous avez l'impératrice ici. On a quand même l'empereur hein, qui parle de cette façon d'être logique, organisée. Hein. Et on a ici la tempérance, hein, l'équilibre. On va rééquilibrer les choses. Je vais rééquilibrer peut-être ce que mon cœur me dit, donc mes besoins réels, et ce que j'ai dans la matière, ou ce que j'attire dans la matière. Parce que des fois, on a des envies. C'est une envie, voilà. Une espèce de caprice, hein, on les a tous. Et au fond, des fois, quand on les a, on se dit, moi, bon... je m'attendais à être plus joyeux, ou... je pensais que ça allait me faire autre chose. Vous voyez un peu le truc? C'est un petit caprice qui répond quoi? Peut-être, je sais pas, on veut combler quelque chose, un manque qu'on a temporairement. Mais quand on l'a, on se rend compte que au final, non, c'est pas ça dont on a besoin. Vous voyez? Je parlais de choses qui arrivent, de réponses qui viennent à vous. Alors, c'est assez spécifique. Il y a cette notion de ok, on t'a entendu, on vient encore une fois t'apporter notre aide, t'apporter la solution.
Par contre, maintenant, il n'appartient qu'à toi de faire les choses correctement. Choses qui se sont répétées, répétées, répétées. Et là, maintenant, on vous dit, bon, allez, on te laisse encore une chance. On est avec toi là. Mais il faut que tu la conscientises, cette leçon. Il faut que tu te tiennes, hein, avec l'empereur, cette rigueur, cette organisation. Il faut que tu te tiennes à ce que tu as promis, ce que tu as dit, ce que tu t'es dit concernant cette situation. Voilà, hein, vous transposez. Oups. Ok. Beaucoup de choses qui peuvent se débloquer, donc ça je vous l'ai dit, et ça va vous demander justement d'avoir suffisamment les pieds sur terre, être suffisamment ancré pour pouvoir gérer tout ce qui arrive, ok? Parce que pour certains, vous êtes dans une période où j'ai l'impression que ça se débloque de partout, ok? Ça arrive en même temps là. Allez. Non, oui, non, non. Non. On va prendre l'oracle de l'énergie. Alors, l'oracle de l'énergie, je l'ai interrogé spécifiquement. Donc, ici, c'est un peu ce qui a été fait ou ce que vous devez continuer à lâcher, à libérer. Ce qu'il faut, voilà, mettre derrière soi ou vraiment corriger. Et puis ici, ce sera donc ce qui arrive et peut-être les conseils pour bien naviguer dans ces énergies de cette pleine lune en Verseau. On a les contraintes financières à l'envers, donc on a peut-être ici pour certains une résolution de problèmes financiers, de travail, etc., etc. On a magicien et miroir, donc c'est ce que je vous disais, peut-être que vous avez, avec la projection, sollicité, demandé, manifesté d'une certaine manière, ok. Je ne parle pas de choses où on manipule les énergies, pas du tout. C'est, je sais pas moi, je vais donner un exemple. Vous aviez des soucis financiers, vous vous êtes rendu compte qu'il y a, je sais pas, beaucoup de dépenses, un peu superflues. Bon, vous avez commencé à faire ce travail d'aller inspecter votre état financier et de vous dire non mais au final ça c'est bon, j'en ai pas forcément besoin, ça je peux m'en passer, etc., etc. Et le fait de faire ça, énergétiquement, ce qui se passe c'est quoi? C'est que ok, je comprends comment je dois mieux gérer l'aspect financier de ma vie. C'est un exemple, hein. Donc ça, c'est en cours. Ça se résout et c'est tant mieux. Ce que je vous souhaite, hein, pour ceux qui cherchent du travail, ou qui ont un projet qui était un peu au ralenti, ou qui ont eu une grosse dépense imprévue, que ça a mis un peu en difficulté. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est que solution arrive. Parce que on sait très bien aujourd'hui dans ce mode de vie que l'on a, dans la société dans laquelle on est, tout se paye, hein, et tout a augmenté. Donc ça peut être très difficile pour beaucoup. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est que ça s'améliore. Possibilité adjacente qui arrive, donc qui fait résonance avec le monde, guérisseur de tous les temps. Je vous parlais tout à l'heure peut-être d'avoir guéri certaines choses. L'indécision, alors, non, il pleut. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai un chat sous la fenêtre qui miaule. Donc, indécision de d'épée, je vous disais, il y a des choix à faire. Alors, lorsque vous vous sentirez ou vous vous sentez tiraillé, hein,
Et s'il porte vers la spiritualité, ça me dit juste, quand vous vous sentez comme ça tiraillé, vous savez plus quoi faire, et ben confiez votre problème, confiez ce truc qui vous prend la tête, quitte à en parler à vos amis, mais les vrais amis, d'accord? Peut-être en échangeant, vous allez voir les choses différemment et c'est pas vos amis hein, qui vont vous dicter votre choix, mais le fait d'en parler, de communiquer, de partager, d'échanger, ça permet souvent d'amener des solutions. On voit quelque chose qu'on n'a pas vu ou on comprend d'une manière qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent. Ok? Allez, quelques petits messages avec l'oracle Karma. Le cosmos, lui, la sécurité, l'enfance, la voie lactée et les choix. Encore beaucoup de choix pour vous. Hein. Ça revient, ça revient, ça revient. Ok. Pour ce... inspiration, nous et oui. Ok. Allez, premier message qui vient, c'est tout simplement, on avait vu avec l'amoureux. Pour certains, une personne va arriver, ok, elle peut arriver ou elle va revenir dans votre vie, qui peut amener une forme de stabilité. Ça peut être une stabilité émotionnelle, une stabilité énergétique, qui peut peut-être aussi vous aider à stabiliser une situation, d'accord? Ça, c'est premier message. Ok. Pour certains, il y a des choix qui vont être amenés à faire, mais qui sont en relation avec ce qui vous nourrit, qui peut être lié aussi à votre enfance. Là, on est plus sur l'aspect enfant intérieur. J'ai toujours voulu faire ça, je me suis toujours interdit, je me suis toujours interdit. On va dire que les excuses étaient là pour, hein, pas de temps, pas d'argent, je ne sais trop quoi, voilà. Et là, vous ressentez ce besoin de faire cette chose. Donc, possibilité de pouvoir faire quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ou ça peut être aussi retrouver une personne que vous avez perdue de vue depuis longtemps, qui est liée à une période de votre vie qui a été très joyeuse. Et le fait de retomber sur cette personne ou de reprendre contact avec cette personne, enfin, qu'importe comment ça va se passer, ça va venir vous renourrir. Venir faire briller un peu cet enfant intérieur, vos souvenirs, etc. Et ça va vous mettre bien. Et du coup, ben, vos énergies, elles vont être mieux. D'accord? Regardez les étoiles, faites un vœu avec les étoiles filantes. Donc, ça, peut-être pour certains, c'est peut-être assez spécifique. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui le font. Ce truc de la première étoile qui est visible, ben, on fait un vœu, enfin, etc. Il y a beaucoup cette notion ici du ciel, observer le ciel. Peut-être que certains s'intéressent aussi à l'astrologie. Peut-être que certains se disent, ah bah tiens, j'ai bien envie d'aller regarder mon thème natal pour mieux comprendre certaines choses. Voilà. Mais il y a beaucoup en rapport avec le ciel. Le choix de la sécurité. Ok. Je fais les choix pour me mettre en sécurité, pour mettre ma famille en sécurité. Voilà, mais des choix qui résonnent aussi avec moi, qui sont, comment dire,
Par exemple, je ne vais pas faire le choix de me sacrifier. Non. Je vais relier les deux. Je vais accommoder les choses de manière à ce que je mets en sécurité, mais en même temps, je ne me sacrifie pas ou je ne me sacrifie plus, hein, pour certains. Conseil, des enseignements des maîtres d'Akasha, voyez, à l'envers, la résistance. La résistance, on ne résiste plus. On ne résiste plus et j'ai envie de dire que du coup, on n'entretient plus cette dépendance, qu'importe la forme, qu'importe sur quoi. Ça peut être même envers vous-même, hein. C'est-à-dire, je sais pas moi, dépendant de ses peurs, du coup on a du mal à faire des choix, etc. Ou on a peur de faire des choix. On va plus résister. Là, on est vraiment dans ce message de la pleine lune en Verseau qui est de montrer au monde sa vraie nature et déjà aussi s'accepter soi. On a l'enfant intérieur, les émotions, la vue globale, pardon. Donc oui, hein, on écoute son enfant intérieur, on écoute ses émotions, sans forcément surréagir ou réagir, mais tout simplement écouter. Vous aviez ici l'énergie gagne de la vitesse. Elle est où? Voilà. Donc, comme je vous disais, durant cette phase, peut-être que vous allez être un petit peu dans tous les sens, émotionnellement, énergétiquement. On n'est pas en panique, on calme nos peurs, on va calmer le mental, on va tout simplement juste écouter ce qui est à l'intérieur de nous, comment on est touché, comment on se sent, d'accord? Et essayer de voir sur le global. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'une chose va venir, peut-être pas sous la forme que vous le souhaitez, mais si vous prenez le temps de le regarder dans toutes les formes, dans tous les angles, vous allez peut-être vous apercevoir que effectivement, sur du long terme, c'est bien plus bénéfique pour vous. Ok? On a l'amour encore derrière. Je ne vais pas forcément m'arrêter là-dessus. Donc, on a ici une super lune qui va apporter beaucoup de choses pour vous. Des solutions assez rapides, d'accord? C'est aussi peut-être là le message de fais tes demandes, pose tes intentions. Hein. Je vous disais en intro de vidéo, regardez peut-être si ça résonne chez vous, des rituels pour cette pleine lune. On a décidément les amants. Donc regardez les rituels de cette pleine lune. Sûrement une période très favorable pour certains, pour les demandes, pour se libérer, etc. etc. D'accord? Donc n'hésitez pas. Et on va juste clôturer avec un message de l'oracle, le murmure de Ganesh. D'accord? Qu'est-ce que Ganesh souhaite vous dire, vous confirmer ou un conseil supplémentaire? Qu'est-ce qui est tombé? Transformation personnelle. Allez, s'il vous plaît. Donc vous prenez soit les deux cartes, soit les deux messages, soit un message.
C'est comme vous le sentez. La persévérance et l'entièreté hein, pour l'harmonie. Donc c'est ça. Vous voyez, regardez. L'expression enfantine. Hein, pour certains, comme je vous disais, peut-être qu'on a envie, je sais pas moi, vous avez toujours voulu chanter, faire du théâtre, ça a toujours été votre kiff. Et bien là, vous ressentez encore plus ce besoin de faire parler votre enfant intérieur. Ok. Alors, pour certains, il s'agit aussi d'écouter. Alors, pas que son enfant intérieur. Peut-être si vous avez des enfants, d'accord? Des fois, on ne se rend pas compte, mais les enfants, ils ont des... comment dire? Des fois, ils ont des traits de lumière comme ça, à travers une parole, à travers quelque chose. Et au final, bah, ils nous montrent aussi la voie, d'accord? Ils sont beaucoup plus réceptifs, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Mais pour certains, si vous avez des enfants ou si vous travaillez avec des enfants, il y a possibilité effectivement qu'à travers la parole de ces enfants-là, ou de cet enfant-là, vous trouviez, ça peut être un regain d'énergie, une solution, un bien-être. D'accord? Je parlais de guérison, on la retrouve encore ici. Hein. Donc, une harmonie, d'accord, qui revient. En plus, par réduction, on est sur le 4. Donc, on a vraiment ce côté stabilité. Ok. Voilà. Restez persévérant et dans votre entièreté. D'accord. Montrez au monde votre vraie nature. Soyez vrai envers vous-même. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qui est... votre corps aussi, hein, peut-être. Tiens, j'ai envie de danser en ce moment. Ben voilà, vous allez danser. Vous faites le ménage, vous dansez. Vous faites le ménage, vous chantez. Enfin, vous voyez, laissez un peu exprimer votre corps, votre créativité. C'est aussi une forme de créativité, bien entendu. Ouais, on l'avait vu aussi avec l'impératrice. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher un peu, voilà, hein, pour déstresser, pour vider un peu votre tête, etc., etc. Ok? Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ces petits messages vous auront plu. Je vous souhaite une très belle super lune, pleine lune en Verseau. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 2. Pardon. Vous qui avez choisi la Septeria, alors d'ores et déjà, d'entrée de jeu. Si ça résonne en vous, je vous invite à faire des recherches sur cette pierre qui est juste extraordinaire. D'accord? Ok. Beaucoup de cartes pour vous. Beaucoup de messages pour vous. Alors, je sais pas trop. Alors, déjà, vous avez la justice avec le soleil. Première chose que j'ai, c'est justice en votre faveur. Équilibre retrouvé. Hein. Ouais. On vous ramène un équilibre. Je ne sens pas de domaine particulier, mais plus déjà envers vous-même. Peut-être que ces derniers temps, pour certains, vous vous êtes senti un petit peu dans tous les sens, où vous aviez du mal à poser vos idées, à voir clair dans vos pensées. Si on rééquilibre et on refait la lumière, ok? Il se peut, pour certains, que l'on parle aussi de l'aspect sentimental, puisqu'on a quand même l'amoureux derrière et l'étoile. Donc, possiblement, une relation qui était un petit peu... ou alors sur l'aspect sentimental, c'était un petit peu... ça tanguait un peu. Ça s'apaise. En tout cas, voilà, il y a une espèce d'apaisement qui se fait dans votre vie. D'accord? Je pense que c'est quelque chose qui a commencé à se mettre en place il y a quelques temps. Un mois et demi.
peut-être par une prise de conscience, de se dire non mais là en ce moment ça va pas, hein, je comprends pas, ça part dans tous les sens, ça part en cacahuète. Voilà, ne serait-ce d'avoir eu cette réflexion, ça a commencé à faire bouger les choses. Ok. Avec liner, on a l'amour de soi et la nouvelle étape. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Pour certains, peut-être que vous vous perdiez un petit peu trop, hein, vous étiez un petit peu trop dispersé pour les autres, pas suffisamment pour vous. C'est-à-dire que vous mettiez beaucoup d'énergie pour les autres, votre boulot, les amis, la famille, etc. Et que vous ne preniez pas, dis donc, suffisamment de temps pour vous. Ça, c'est quelque chose qui a été revisité ou qui est en train de se revisiter. Donc du coup, forcément, vous allez enclencher une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gérer, une nouvelle façon, voilà, une nouvelle étape. Pour d'autres, ça va être tout simplement juste la nouvelle étape. On arrive sur quelque chose de différent. Vous voyez, avec une paix intérieure. On est bien avec soi, en fait. On est en accord avec soi. On retrouve le calme. D'accord? Donc on retrouve la paix. Raviver la passion. Je parlais peut-être pour les couples. Et co-création magique. Donc je suis bien, je me sens bien. Donc je véhicule de bonnes énergies. Et je récolterai de bonnes énergies. Beaucoup de messages avec l'oracle de la lunologie. Je les ai gardés, d'accord. Alors, je ne pourrais pas tout mettre comme ça, mais on va les prendre déjà. La prospérité vous attend. Ça, c'était votre première carte. Premier message, pardon. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Un résultat gagnant-gagnant. Début d'un nouveau cycle romantique. Vos proches et vous êtes en sécurité. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Nouvelle lune en taureau, pleine lune en taureau. Ok. L'équilibre, le soleil, la prospérité. S'il y a des choses qui vous tracassent encore, vous inquiétez pas, le soleil va venir mettre en lumière la solution adéquate. D'accord? Résultat gagnant-gagnant, début d'un nouveau cycle romantique. Alors, il se peut ici qu'il y a des personnes du signe du taureau, du signe de la balance. Regardez aussi dans votre thème astral le taureau, la balance, si vous l'avez, et sur quel secteur. Pourquoi? Parce qu'on a quand même 2 cartes de taureau, 2 cartes de la balance. Il y a aussi cette notion de j'ai posé mes actions, j'ai actionné, j'ai remis un équilibre, je me suis réharmonisée, hein, parce qu'on a quand même, entre les 2 balances et la justice, on a cette notion vraiment d'équilibrage qui a pu se faire à l'intérieur déjà, l'amour de soi. Et quoi qu'il en soit, hein, si vous avez encore des préoccupations, on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous et vos proches êtes en sécurité. Donc, gardez la foi, gardez confiance. Les choses s'arrangent. Hein. Alors, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au premier groupe, sans spoiler non plus tout leur tirage. Il y a peut-être des choses qui vont venir sous des formes totalement différentes de ce que vous souhaitez. Il vous appartiendra de ne pas forcément rejeter hein, la chose qui arrive parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes à 100%. Ok? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Il y a peut-être aussi besoin, parce que depuis tout à l'heure j'ai la gorge là pour vous,
Il y a peut-être aussi besoin de verbaliser, de communiquer, de dire ce dont vous avez besoin, d'être très transparent, très clair, hein. Si vous formulez mal vos besoins, vos demandes, vous avez encore moins de chances d'être correctement compris. Ok? Mm, mm, mm. Ok. Allez, on va avancer parce que vous avez beaucoup, beaucoup de cartes. Alors, on a quoi aussi? Optimisme. Alors, celle-ci était tombée à l'envers. On va y revenir, hein. Hop, je vais essayer de les placer quand même pour les faire rentrer. Mhm. Non, c'est celle-ci qui était à l'envers. Ok. Je parlais de rester confiant, donc soyez soleil, soyez rayonnant. Même s'il y a des choses qui aujourd'hui, vous avez l'impression n'avancent pas, ou peut-être pas comme vous le souhaitez, ou il y a des choses qui vous tracassent, gardez le sourire. Cultivez cette chaleur, cultivez vos rayons, cultivez votre lumière. Restez dans l'enthousiasme, dans votre créativité, dans votre énergie positive, d'accord? J'ai l'impression qu'ici, ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Et c'est selon vos croyances. C'est comme si on vous remettez peut-être dans une certaine inquiétude pour vous tester, pour peut-être que précédemment, il y a quelque chose qui vous avait pris la tête et vous vous êtes rendu compte qu'en verbalisant, qu'en sollicitant les puissances supérieures, hein, vous mettez vraiment les mots que vous voulez, ça peut être vos ancêtres, Dieu, enfin voilà. Vous avez eu une réponse, d'accord? Et vous vous êtes dit, waouh, mais en fait, vraiment, hein, quand on a la foi, quand on y croit, on nous le rend. Alors, c'est très spécifique et voilà. Et là, c'est comme si on vous remettait dans une situation assez cocasse, comme pour tester votre foi, votre optimisme, votre lumière. Est-ce que tu as foi en nous seulement quand tu es acculé de toutes parts, ou est-ce que cette foi, elle est véritablement en toi? Il y a, il y a quelque chose comme ça ici, hein. On a aussi, voilà, cette notion d'arriver à de regarder aussi ce que l'on a déjà, hein. Euh, D'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. De peut-être pour certains se satisfaire à soi, se satisfaire déjà à soi, avant d'aller chercher quelqu'un ou espérer que quelqu'un entre dans sa vie. Pour ne plus être dans ces schémas de dépendance ou de codépendance. Et je me suffis. Alors ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais je connais ma valeur, je sais ce que j'ai acquis aussi, de par mon expérience, de par mon travail, etc., etc. J'ai pas forcément besoin que quelqu'un vienne me rappeler tu es capable de. Ça, je le sais.
Il y a quelque chose dans ce style-là pour certains. Cet équilibre, cette harmonie, on avait l'étoile derrière, donc qui parle aussi quand même d'être guidé, d'être protégé, hein, de faire confiance, de croire. Ici, avec ce pape, il y a ça aussi, hein, donc vous êtes guidé, hein, ou n'hésitez pas à dire, à demander, hein, demander conseil, demander votre guidance, demander votre solution. Mais il y a aussi le fait de ton équilibre. Il va falloir aussi peut-être faire un peu plus preuve de rigueur. Euh, comment dire? Comment on appelle ça? Oui, la rigueur. Le fait d'être, comment dire? D'avoir pris de bons... Oh là là. De bons réflexes, mais tout le long. C'est pas juste sur une période donnée. Voyez? Cet ermite qui s'est présenté dans un premier temps à l'envers, pour certains, c'est aussi, mais ne reste pas trop enfermé sur toi-même, d'accord? Même si en ce moment, ça peut être un peu difficile, ou que tu peux te sentir un petit peu fatigué, accablé, ou je ne sais trop quoi. Sors un peu. Ne reste pas dans ta grotte. Il faut aussi que tu ailles au-devant, hein. Euh, Tes amis t'ont appelé pour boire un café. En ce moment, tu te dis oh non, je suis pas bien, j'ai pas envie de voir les gens. Ben non, en fait, force-toi. Casse un petit peu ce train-là parce qu'en fait, plus tu vas ruminer et moins les solutions elles vont arriver. Donc, tu peux être conscient de tes difficultés du moment sans pour autant en faire une fixation et quelque chose qui peut être très mauvais, hein, parce que, je sais pas moi, vous savez, le stress, ça peut être vraiment le déclencheur de plein de maladies. Donc, de temps en temps, vas-y, sors un peu, va voir tes amis, fais quelque chose pour toi, hein. Remets-toi bien. Ça ne veut pas dire que tu gaspilles ton énergie, que tu te disperses. Non, c'est juste que tu fais un peu de trucs voilà, pour te remettre bien, pour te ressourcer. Il y a beaucoup, alors ce que j'avais eu aussi, euh, pendant que je faisais vos cartes, cette notion de ne dis pas forcément tout aux gens non plus, de ce qui se passe dans ta vie, des choses, comment elles avancent, etc. Garde-les pour toi. Parce que malheureusement, il n'y a pas forcément des gens gentils et bienveillants autour de nous. Il y a beaucoup de jalousie et, euh, et les réflexions euh, qui peuvent sortir de ce type, enfin de ce genre de jalousie, ça peut vous coller en fait. Et ça peut vous bloquer, vous faire stagner. Ok? Donc, faites ce que vous avez à faire sans forcément aller dire à tout le monde quoi. On a un équilibre. Peut-être que vous vous équilibrez plus, donc vous vous enracinez. Hein, il y a ce côté-là, le fait, quand on est enraciné, quand on est dans son présent, on se ressource, ok? On se nourrit différemment, on est beaucoup plus stable, plus ancré. Il y a aussi pour certains peut-être un équilibre sur l'aspect professionnel, financier qui arrive et il faudra ne pas vous laisser déborder par cette joie et aller dépenser à tout vent. Ok. Euh, Vous avez trop, je sais pas moi, je donne un exemple, hein, vous gagnez au loto
voilà, une somme, et bien cette somme-là, n'allez pas la disperser comme ça. Réfléchissez à comment bien la gérer pour continuer à fructifier cet aspect de votre vie. Ok. On avait quoi? On avait la fête aussi ici, hein, les célébrations, le fait de se réunir aussi avec des amis, avec de la famille, les choses, voilà, je vous disais, hein, ne pas rester dans cet état trop ermite non plus, ne vous coupez pas du monde, hein. Accordez-vous des temps, pour ceux à qui ça résonne bien entendu, accordez-vous des temps de joie, quoi, hein, tout simplement. Ok. Allez. Ici, c'est ce qui a été, ce dont on se libère, peut-être ce que vous avez déjà travaillé, etc. J'ai l'impression que c'est un petit peu le message général, hein, parce que le premier groupe l'avait eu aussi. Hein. Donc, contraintes financières à l'envers, donc des difficultés qui vont se résoudre, que ce soit difficultés financières, problèmes de job, en recherche de job, hein, voilà. Un homme qui tient un cœur. Alors, la chose que j'ai eue avec ces deux cartes, c'est quoi? C'est exactement ce que j'avais eu avec, en regardant vos deux decks. C'est comme si... Alors, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je vous ai dit concernant le fait de se suffire. Donc, je vais essayer d'exprimer ça le plus correctement possible. C'est comme si ici, pour certains, on vous dit que ta vie, elle va se rééquilibrer. Vous allez franchir une nouvelle étape. On avait vu un résultat gagnant-gagnant, nouveau cycle romantique, etc. Avec l'arrivée d'une personne. Alors, faut pas voir le fait que c'est cette personne qui va... comment dire? C'est pas cette personne qui va rééquilibrer les choses pour vous. C'est ce qu'elle va dégager. C'est peut-être aussi son expérience, sa manière de gérer certaines situations qui vont être inspirantes pour vous. Et donc, vous allez continuer à équilibrer, à harmoniser les aspects de votre vie. Parce que cette personne, elle va vous apporter des clés. D'accord? Votre harmonisation, votre équilibre ne dépend pas de cette personne. Attention. Je ne vous dis pas que c'est quelqu'un qui va être... qui va tout faire pour vous à votre place et que vous allez vous retrouver en dépendance. Non. C'est ensemble en fait. C'est vos énergies ensemble qui vont permettre cet équilibre et cette harmonie dans votre vie. Ok? Vers quoi vous vous dirigez? Pourquoi j'ai mis ça là? Le monde. Repos, ressourcement. Les choses changent. Voyez ici, il y a vraiment cette notion, en tout cas ce soir, de... Voilà. Vous avez le côté lumineux qui est beaucoup plus important que cette ombre. Donc, la lumière se fait. Hein. Le soleil se fait sur votre monde. La lumière arrive. Ça peut être fatigant, ça peut être... vous pouvez vous sentir vraiment fatigué parce que dans ce process, il y a peut-être des choses que vous allez lâcher, des choses qui vont se révéler à vous justement pour travailler, pour vraiment les épurer une bonne fois pour toutes. Hein. Je vous disais dans l'entrée de vidéo que j'avais beaucoup cette sensation de purification, etc. Donc il va falloir aussi prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Alors, ermite, mais pas trop, hein, en fonction de où vous en êtes, de comment vous vous sentez.
Quand il y a des moments où vous sentez que vous avez réellement besoin de vous retrouver tout seul, voilà, retrouvez-vous tout seul. Si vous refusez de voir vos amis autour d'un café parce que, oh, je sais pas trop envie, je me sens pas d'eux, voilà, hein, on traîne un peu des pieds, là c'est différent. Ok. Quelques messages avec l'oracle karma, la lignée, le temple. Aujourd'hui, le karma, j'étais en train de me dire, il y a peut-être des choses qui se libèrent par rapport à la lignée transgénérationnelle, donc oui, pour certains, possiblement. L'éternité, la patience. Ok. Ce que vous avez, alors on a quoi? On a deux mains, libération et le temps. Ok. Donc ici, on peut avoir des personnes qui ont cheminé ou qui cheminent avec certaines choses qu'ils traînent depuis X temps. Que ce soit de vos vies antérieures, que ce soit un héritage familial, bref. Et avec le temps, vous avez, comment dire, vous vous êtes penché sur la question, vous avez commencé à comprendre d'où ça venait, ce blocage, etc., etc. Donc il y a, depuis quelques années, 3 4 ans, on a commencé à faire des choses pour se libérer, pour purifier, voilà. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais aujourd'hui, la carte du temple ici, ce qu'elle me dit, c'est que aujourd'hui, c'est en toi. C'est en toi que, comment dire, que la puissance réside. Vous savez, alors je ne sais pas si vous avez regardé ce film-là, Stigmata, avec Gabriel Burns et Jessica, je ne sais plus comment. Donc, c'est un film en fait qui traite des stigmates du Christ. Donc, cette fille qui se retrouve, alors elle, de base, pas croyante, hein, elle est dans sa vie new-yorkaise, voilà, c'est la teuf, etc., qui se retrouve à recevoir les stigmates du Christ. Et durant, comment dire, le Vatican envoie un prêtre à sa rencontre pour déjà confirmer que c'est bien les stigmates, que c'est pas quelque chose, c'est pas une maladie mentale ou autre. Sauf que durant ses recherches, donc je sais plus comment il s'appelle ce prêtre, enfin, bref, joué par Gabriel Burns, il est question à un moment de l'évangile selon Jésus-Christ lui-même, d'accord? Il y a une très belle phrase à la fin de ce film. Ben, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce que j'étais très très jeune quand j'ai regardé ce film-là, qui dit que la maison de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les édifices de, de pierre et de bois, ou de marbre ou de bois, un truc comme ça. Donc cette carte du temps, c'est ça qu'elle me dit ce soir pour vous, c'est que c'est en vous. C'est en vous. Euh, L'équilibre est possible, c'est vous. Euh, la prospérité qui vous attend, c'est vous. Le fait de se libérer d'un certain karma, de certaines choses qui vous collent depuis, je sais pas, des générations et des générations, c'est vous. En fait, dans votre parcours, eh ben, avec cette compréhension que vous avez acquis au fur et à mesure, alors je dis pas que du coup vous savez tout, c'est pas le propos,
mais vous êtes beaucoup plus apte à comprendre et à agir et réagir correctement. Ok. Comment je peux vous donner comme exemple? Je sais pas moi. Avant, quand vous aviez... Ok, peut-être que vous avez eu une période dans votre vie où vous partiez dans tous les sens. C'était le why, vraiment, il y avait ni queue ni tête. Alors, vous vous sentiez bien, mais c'était sans conscientiser réellement les blocages qu'il y avait dans votre vie. Puis, à un moment, puis un jour, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Euh, ouais, je fais la fête, je suis bien, etc., etc., mais là, ça bloque. Là, ça bloque. Là, ça bloque. Et vous avez pris ce temps, ce courage de vous écouter, de vous observer. Ok, là, dans cet aspect-là, j'arrête pas de faire tout le temps la même chose. Mais pourquoi? Ah, peut-être parce que j'ai peur de ça, ça, ça. Ok, mais cette peur, elle vient de quoi? Voyez, vous avez fait cette analyse-là. Et du coup, ben, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus armé pour faire face aux choses de la vie, au rebondissement qu'il peut y avoir dans votre vie. Euh, ça bloque aujourd'hui? Ok. Bon, alors je m'écoute, c'est ça, ça, d'accord. Allez, maintenant je lâche. Je fais le lâcher prise, je suis consciente de ce qui se passe, je suis consciente de ce qui me bloque. Je l'ai identifié. Peut-être que, bah tiens, je vais, euh, soir de pleine lune, nouvelle lune, aller poser une intention. J'ai envie de me libérer de ça. Ou je me fais le petit bonhomme des allumettes envers moi-même. Bref, vous avez trouvé des outils au fur et à mesure et vous les appliquez, vous les appliquez. Et aujourd'hui, ben, dès qu'il y a quelque chose, vous savez comment agir, comment réagir, comment rebondir. Voilà. La force, elle est en vous. La croyance, c'est vous. La lumière, le soleil, c'est vous. Ben dis donc, voyez, libération demain. Après un long temps, après beaucoup de patience, après beaucoup d'épreuves, parce que c'est à travers l'adversité que vous vous êtes forgé, que vous avez appris de vous-même déjà. La libération se fait, d'accord? Et l'équilibre revient. Alors c'est pas tout de suite là, hein, dans les jours de la pleine lune, ça s'enclenche là. Hein. On se dirige vers la prospérité. On a cultivé, on cultive encore l'amour de soi. Je me priorise aussi. J'arrête tout le temps de donner mon temps comme ça. Et des fois, ben, je peux pas. Et si la personne en face ne comprend pas que ben, là, je ne peux pas répondre présent tout de suite, ben, elle est peut-être un peu égoïste. Moi, là, je sais que je ne peux pas répondre tout de suite. J'ai d'autres obligations. J'avais prévu autre chose et ça, j'en ai besoin. Ok. Donc, on a le résultat gagnant-gagnant, nouveau cycle romantique. Bref, il y a beaucoup de renouveau, beaucoup de choses euh, qui viennent à vous dans un esprit d'équilibre et d'harmonie. Ok. Les conseils des maîtres d'Akasha, l'intention, la joie. Voilà. Je vous disais tout à l'heure de cultiver la joie, de rester dans l'optimisme, etc., etc. Donc on vous le rappelle ici, je vous parlais peut-être de poser des intentions. Alors peut-être que là, pour cette pleine lune, c'est quelque chose qu'il va falloir pour certains faire, hein, si ça vous résonne en vous. Et je vous disais de ne pas forcément dire aux gens les choses. Hein. On en revient ici avec la carte du silence. Okay. Faites ce que vous avez à faire en silence. Hein. Dans le temple, dans un lieu sacré, on ne fait pas de bruit. On est dans le silence. On se recueille. Ok.
Ok. Il y a franchement de belles énergies. Hein, là, vous, votre tirage, même le tirage précédent, on a beaucoup de belles énergies. Et ce que j'ai, alors je sais pas si c'était une réflexion que j'avais faite lors de la première vidéo. J'avais fait un lien à un moment concernant le chemin du temple. Concernant le fait que ces derniers temps, on avait beaucoup cette notion d'arriver au bout d'un chemin, au bout de quelque chose. On avait eu ces deux, je ne sais plus si c'est une nouvelle lune ou pleine lune en Capricorne qui parlait de la fin de cycle difficile. Et là, c'est comme si, ben voilà, le départ, il est là. Le nouveau départ, il est là. En tout cas, beaucoup de messages pour vous, beaucoup de cartes. N'hésitez pas à prier, demander, vous confier, voilà, en fonction de ce qui résonne chez vous, de vos croyances, de vos pratiques. N'hésitez pas. Vous pouvez, alors... Peut-être qu'il y en a qui le font déjà, mais en tout cas, ce qu'on dit là, c'est... Vous pouvez parler, hein, tout simplement. Je ne sais pas si dans votre croyance, bah, vous croyez... regardez. C'était un nouveau départ, hein, elle est restée par terre. Si vous croyez aux ancêtres qui sont là pour veiller sur nous, etc. Et que des fois dans la journée, je sais pas, vous êtes chez vous, et vous vous adressez à eux, quoi. Vous parlez tout simplement avec eux. Donc faites-le, continuez. C'est pas juste quand on a besoin, c'est tout le temps en fait. Hein. Allez, on va finir avec un message de Ganesh pour vous. La grande prêtresse, vous voyez, le fait de connaître, d'avoir cette connaissance, de côté un peu mystérieux, mystique. Peut-être qu'il y en a qui pratiquent certaines choses. Hein, je sais pas, la magie des plantes, enfin, j'en sais rien, quoi. Transposer, bien entendu. Allez, pour vous, s'il vous plaît. Groupe numéro 2, message que j'aime pour cette commune en Verseau. C'est pas celui-là. L'ouverture d'esprit et le raffinement. Raffinement, amour de soi, se prioriser. On veut des choses belles dans sa vie, on veut l'équilibre, on veut l'harmonie. Peut-être aujourd'hui d'ouvrir son esprit à d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre, d'autres façons de croire, ok. Quête spirituelle. Le temple, hein, à qui ça résonnera. Et on a la guérison et l'émancipation, donc je vous avais parlé de la liberté, la libération tout à l'heure. Mais écoutez, deux beaux messages avec Ganesh. Voilà, donc c'est costaud mais pas lourd. Ce qui vient à vous, l'énergie qui vient à vous, c'est dense, mais pour du mieux, pour du bon, pour du bien. Ok ? Voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages vous auront parlé, en tout ou en partie. N'hésitez pas à aller visualiser la première vidéo hein, avec les messages généraux, collectifs. Et puis, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Alors, je clôture cette vidéo avec vous, groupe numéro 3 qui avait choisi la quartz rose. Première chose que j'ai eue pour vous, c'est
Ici, on est beaucoup sur, comment dire, on a encore un peu d'apprentissage, d'accord? Et ce que j'ai fortement pour vous, et ça me donne mal à la tête, hein. Ici, j'ai l'impression qu'on est têtu, buté, qu'on a du mal à voir les choses un peu autrement en ce moment, ou peut-être c'est votre nature, hein, d'accord? Il y a un aspect un peu rigide. Euh, j'ai du mal à entendre le point de vue de l'autre, j'ai du mal à concevoir que peut-être je me trompe, que je ne vois pas les choses correctement. Voilà. C'est sans jugement, hein, c'est juste un état, ok, auquel il va falloir, si il va falloir, mon Dieu, le mot est mal choisi. C'est vous qui décidez, hein, vous avez le libre arbitre. Il va falloir équilibrer, s'ouvrir, tempérer un peu ça. Parce que quand on est trop têtu, trop dans ce type d'énergie, on bloque. On peut refuser, enfin je sais pas moi, on- allez, je prends un exemple encore bateau à chaque fois. À chaque fois mes exemples sont relationnels, hein, mais je pense que c'est ce qui parle un peu plus en fait. Je veux une personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Vous rencontrez des gens, alors elles répondent à 3 critères sur 5. 3 critères sur 4. Et parce qu'il manque un critère ou il manque 2 critères, et ben vous donnez pas suite. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, parce que ça va être compliqué, parce que. Voilà. Mais au final, peut-être que vous passez à côté d'une belle relation. Peut-être que ce critère que vous jugez qui manque chez cette personne, c'est peut-être le reflet de quelque chose chez vous. Peut-être besoin pour certains de se remettre un peu en question, se sonder véritablement, hein, et cette pleine lune en Verseau va vous y pousser, que vous vouliez ou non. D'accord. Euh, pour d'autres, il y a cette notion aussi de laisse faire les choses. Ne cherche pas constamment à contrôler, ok? Laisse les choses se faire. Euh, fais confiance, d'accord? Parce qu'à trop vouloir contrôler, à trop vouloir diriger d'une certaine manière, on peut être déçu, d'accord? Parce qu'on crée en fait quoi? Une attente. On peut être déçu et ne pas voir au final ce que l'on a déjà. Ou alors je dis pas qu'il faut se satisfaire de tout, de peu, non. On a le droit, hein, d'avoir des idéaux, des rêves, etc. Mais parfois, il faut aussi savoir regarder la coupe à moitié pleine et pas à moitié vide. Ok? Alors, avec l'oracle de la lunologie, on vous parle de communiquer qui est la clé. Alors, elle est sortie à l'envers, donc il y a peut-être, pour certains, des difficultés à communiquer, à s'ouvrir, à dire les choses que l'on a véritablement au fond de soi. On réagit, on agit, on parle, on échange en fonction d'une situation. On va répondre à quelque chose, mais on ne va pas s'exprimer véritablement. Ok? Et j'insiste beaucoup sur ce véritablement parce que vous avez quand même du coup le message de cette lune, de cette pleine lune, d'accord? Montrez au monde votre vraie nature qui est là. Ok? Peut-être que pour x, y raison, vous avez adopté une forme de carapace, vous avez du mal à vous ouvrir. Ça se comprend.
mais comment dire, à trop se protéger, à... Alors, il y a une phrase comme ça, c'est dans Nemo, c'est dans Nemo, quand, quand Marin, là, il perd Nemo, et à un moment, il dit à Dory, oui, mais je lui avais promis qu'il ne lui arriverait rien. Et elle lui fait la réflexion, ben, bon, je sais plus exactement, hein, j'ai plus tous les mots, mais c'était du genre, ben, s'il lui arrive rien, ben, il lui arrive vraiment rien, en fait. Il pourra pas faire d'expérience, il pourra pas être dans la joie, il y a rien qui se passe. Donc c'est un peu cette idée-là ici, c'est que si vous vous fermez trop, vous pouvez passer à côté de certaines choses. Le monde, il n'est pas rose, certes, mais parfois, à travers l'adversité, à travers un coup dur, on peut se révéler à soi-même des forces dont on n'avait même pas conscience, des ressources dont on n'avait même pas conscience. On peut faire de belles rencontres. Et ça, c'est l'expérience de la vie. Ok. Vous êtes le groupe qui a eu le plus de messages avec Liner Star. Donc vous prenez celui qui vous touche, plusieurs, tous, c'est comme vous le sentez. Déesse intérieure, donc ici c'est s'écouter, l'intuition, créer aussi. Hein. Soyez votre propre source d'inspiration. Soyez votre source d'inspiration. J'ai rajouté votre propre. S'élever mutuellement. L'instant présent. Quand on veut trop contrôler les choses, on n'apprécie pas le présent. On ne voit pas ce qui est devant nous. Ok? En plus, c'était la déesse d'abord. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Instant présent, je vais vous le mettre là. J'ai beaucoup cette notion de... Il faut s'ouvrir un petit peu plus. Il faut faire confiance. Il faut peut-être lâcher aussi. Hein. Vous voyez, il faut rééquilibrer. Alors, je vous disais, hein, peut-être de... Sondez-vous un petit peu là, pour voir véritablement la manière dont j'agis en ce moment. Est-ce que c'est la bonne pour moi? La manière dont je parle à cette personne, est-ce que c'est la bonne façon pour me faire comprendre? Vous voyez, ce genre de petites choses qui peuvent tout changer. Alors, avec l'oracle des tarots, excusez-moi, vous avez la projection ici, activez votre esprit. Ici, pour moi, c'est vraiment aussi s'ouvrir. Même les plus grands empereurs, les plus grands rois, ont pu se tromper. Ont eu besoin peut-être à un moment de quelqu'un qui leur remette les idées en place, qui leur dise leurs quatre vérités pour se remettre en question, pour voir différemment. Coupez hein, avec des choses qui ne vous conviennent plus, avec des personnes qui ne résonnent plus avec vous. Il y a aussi cette notion de bataille intérieure. Hein. On se remet en question et là on se dit non mais là ça va plus. Peut-être que ce n'est pas ce que j'ai besoin. Soyez ancrés. Soyez ancrés, soyez dans votre présent.
peut-être d'être moins... Alors, comment le dire? Alors, je vais le dire comme ça me vient. Ne soyez peut-être moins empereur avec un ego démesuré et peut-être plus un roi. Donc ici, c'est le roi de bâton, d'accord? Qui, qui connaît aussi sa valeur et qui sait aussi être juste avec ce qui l'entoure. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette nuance, hein. C'est un peu comme dans l'homme au masque de fer. On avait deux rois, d'accord? Et D'Artagnan, toujours avec Gabriel Burns, D'Artagnan qui dit à un moment soyez un bon roi. Le mot bon, c'est ce qui fait la différence en fait quand il le dit. Donc c'est un peu cet esprit-là. Il y a pour certains le fait aussi peut-être de défendre un projet, un objectif, défendre sa place pour certains. Ok. Je vois ce qui me convient le mieux, voilà, et je défends ça. Alors, ici, ces deux cartes, c'est ce qui a été, c'est ce qui vous demande d'être lâché, de travailler, bref, ce dont il va falloir vous libérer. Je pense que ici, cette pleine lune en Verseau, elle va être costaud, hein. Je dis, j'ai un mal de tête là qui... L'ange de la force inversé, cœur brisé inversé. Soyez moins dans la force et peut-être plus dans l'ouverture du cœur, hein. Soyez pas non plus... n'allez pas au clash. Voyez différemment la chose. Ne surréagissez pas, hein. Prenez le temps de voir la situation. Lâchez le contrôle et essayez de réagir avec beaucoup plus de douceur. Arrondissez un peu les angles. Les choses, elles sont pas forcément noires ou blanches, hein. On a des nuances. Donc peut-être qu'il va falloir apprendre aussi à nuancer votre caractère, à nuancer votre manière de faire, votre manière d'agir ou de réagir. On a le monde qui arrive pour vous. Comment voyez-vous le monde? Comment voyez-vous votre monde? Je disais d'être ancré. L'instant présent, c'est aussi le fait d'être connecté, hein. Soyez connecté à vous-même, hein, votre vraie nature, pour pouvoir mieux visualiser, mieux projeter votre monde, le visualiser, le façonner déjà dans votre tête. Guérisseur de tous les temps. Je vous parlais peut-être que certains, force d'expérience, vous vous êtes mis une espèce de carapace, ok. Il va falloir peut-être aller au fond du problème pour apporter une guérison, hein, et donc de vous permettre de faire différemment, de voir différemment, d'agir différemment. Ok. Quelques messages avec l'oracle karma, l'éternité, la lignée, le focus. Alors, pour certains, peut-être que votre manière de vous positionner, de faire, alors c'est spécifique, ça parlera, c'est vraiment assez spécial. Vous venez d'une famille, je sais pas, qui était connue pour x, y raison, d'accord? Donc il y avait ce côté fier, ok. Et bien vous, en fait, vous prenez ça, mais en plus. C'est-à-dire que toute votre manière de faire, d'agir, de vous positionner, etc., il y a ce côté un peu
très fierté, liée à votre famille, à la lignée. Et ce qu'on vous demande ici, c'est de regarder plus attentivement entre votre lignée et vous pour pouvoir exprimer qui vous êtes, être conscient de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin vous, pas en lien, pas en rapport avec l'histoire de votre famille. Bon, je dis ça, mais c'est un exemple, hein, c'est pour vous montrer un peu la chose. Il y a de ça ici. Parce que vous vous dirigez vers une transformation, vers ce monde, d'accord? Mais il faut tempérer, il faut guérir, il faut équilibrer pour se transformer, pour s'élever, d'accord? Pour être aussi dans cette connexion, pour pouvoir faire les choses autrement, en accord avec qui vous êtes réellement. Beaucoup de messages aussi avec les maîtres d'Akasha. On a l'enfant intérieur, voyez. Cessez de porter un masque, faites les choses qui vous plaisent à vous pour accueillir cette abondance qui doit être la vôtre. Voyez, le monde. Comment voyez-vous votre monde? Comment voyez-vous votre futur? Alors ici, on a un bocal où on a les mots compassion, gratitude, bienveillance, amour, et voilà, on arrose. Des graines qu'on arrose. Et bien vous, votre futur, comment vous voyez? Votre monde, vous voyez comment? En fonction de vous. Hein. Beaucoup de verre, hein, beaucoup de guérison, beaucoup de... On a l'unité, le masculin et la confiance. Ici, c'est plutôt rééquilibré, hein, votre masculin. Ne surréagissez pas avec votre masculin. Essayez d'équilibrer. Hein. La confiance, d'accord? On va pas forcément chercher à tout contrôler. On va regarder, on va lâcher, on va laisser faire les choses en confiance. C'est quelque chose qu'il va falloir peut-être apprendre pour certains. Ok, avec cette ouverture du cœur, hein, qui manque ici, on avait vu. Parce que si on est trop sur les blessures, si on est trop sur tout ça, forcément on va se fermer, on va s'isoler, on va se cloîtrer, et c'est pas forcément bénéfique à long terme. Je pense que ici, vraiment, d'une manière ou d'une autre, on va vous mettre en face de certaines choses, mais c'est pour vous faire travailler. Qu'est-ce qui compte pour vous? C'est quoi la notion d'abondance pour vous? Ouais. Vous avez dit ici, c'est l'apprentissage. On est encore dans cette notion d'apprentissage, dans le sens où il te faut encore travailler sur toi pour vraiment aboutir à ce que tu dois être et pas ce que les autres attendent de toi. Hein. Voilà. Sois toi-même, sois dans cette notion de liberté. Et lâche l'ego. Lâche ton ego. La fierté mal placée. Hein. Ce qui est passé est passé. Et vois autrement aujourd'hui. Ah, peut-être que pour certains, c'est des blessures liées à l'amour, une relation ou l'amour de soi. Hein. Je sais pas, je tiens un exemple comme ça. Dans ma fratrie, j'ai toujours senti que, je sais pas moi, mon aîné ou bref,
il y avait des préférences et du coup, j'ai toujours fait en sorte de tout faire pour faire plaisir à mes parents, pour qu'ils me voient, pour qu'ils m'aiment autant qu'ils peuvent aimer mon frère, ma soeur, enfin bon bref. Ben ça, peut-être que c'est une blessure qui est en vous. Vous avez l'impression de ne pas être aimé pour ce que vous êtes. Vous avez eu cette impression très tôt de ne pas être aimé pour qui vous étiez. Et donc vous avez peut-être marché dans les pas de votre frère, ou je ne sais pas, faire le même métier que votre père ou votre mère pour susciter cet amour dont vous aviez besoin. Donc aujourd'hui, peut-être que ça vous a amené à une vie qui ne vous convient plus aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Et c'est là qu'il va falloir s'aimer, montrer qui vous êtes, sans être dans cette rage ou cette colère, mais montrer qui vous êtes en s'aimant soi dans un premier temps. Regardez véritablement qui vous êtes. Là, ce cas de figure-là, il n'est pas facile. C'est un exemple que j'ai pris, mais qui n'est pas facile en fait. Voilà, il y a encore l'abondance qui est là. Elle passe par quoi, votre abondance? Éveillez. Éveillez-vous. Soyez dans votre connexion à vous pour regardez, voir au-delà. Soyez dans votre connexion à vous pour être aussi connecté à autre chose et recevoir les signes, les messages, les guidances pour vous amener là où vous devez être. Reprenez, certains reprenez les rênes de votre vie, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est facile à dire, ça peut être dur à mettre en place, mais voilà. Il faut trouver votre équilibre, votre propre équilibre déjà. Ça va être important. Que devez-vous lâcher? Okay. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Ayez foi en vos rêves. Peut-être que, alors je reprends l'exemple que j'avais, donc peut-être que vous, à la base, vous vouliez être musicien, mais pour faire plaisir et pour susciter le regard, l'amour, l'attention, vous avez fait médecine, mais votre rêve, c'est musicien. Soyez musicien. Communiquer est la clé, on avait vu tout à l'heure. Dites les choses, exprimez qui vous êtes. Vous pouvez être médecin et musicien. Il y a beaucoup de gens qui le font, ils se retrouvent beaucoup dans la musique, c'est leur moyen d'expression. Il faut, je vous ai dit, cette pleine lune là, elle va vous amener d'une manière ou d'une autre à travailler sur certaines choses. Libérer pour transformer. Faites les choix, les bons choix. Pour un nouveau départ. Allez, on va prendre dernier message
avec l'oracle, les murmures de Ganesh. De toute façon, en plus, avec le quartz rose ici, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de travailler le chakra du cœur. Hein, d'accord? Si ça résonne pour vous, bien entendu. Allez, avec Ganesh, s'il vous plaît. Hop. Donc, les messages, confirmation, conseil, outils. Un gros numéro, parce qu'il est permis de leur communiquer. Dans les cartes d'enseignement et tout ça, il y en a beaucoup plus. La relaxation, hein, le fait de lâcher prise. Hein. C'était laquelle après? Je sais plus, celle-ci, je crois. Les priorités. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui résonne avec vous véritablement? La relaxation, c'est aussi, ok, je fais confiance. Je fais confiance. Les choses vont aller dans mon sens. L'entièreté, hein, soyez vous-même. Et la persévérance. Oui, parce que c'est pour ceux qui ont encore des choses à guérir, à travailler, pardon. Ça va pas forcément être facile, donc il va falloir être persévérant. Vous voyez l'entièreté, on a quand même ici beaucoup de vert, donc la guérison, chakra du cœur aussi. Voilà. Soyez déterminés. Je vous parlais tout à l'heure de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, ne faites pas non plus aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Restez dans la gratitude, la générosité, la joie, etc. Parce qu'il y a une bénédiction qui arrive avec le nettoyage énergétique. Donc, la libération, hein, je vous parlais peut-être par rapport à la lignée familiale. Ça peut être des choses que vous avez, qui vous sont tombées dessus. Ou, je parlais d'un cas plus concret, hein, c'est la famille Tartampion qui est connue pour ça, donc on réagit par rapport à ça, etc. etc. Mais tout ça, ça va s'épurer et ça va commencer avec cette pleine lune en Verseau. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ces messages vous auront aidé, que ça aura résonné d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse aussi prendre connaissance de la première vidéo sur cette pleine lune. Je vous laisse aussi, pour ceux qui sont intéressés et que ça fait résonance, d'aller regarder peut-être sur internet des rituels à faire pour cette pleine lune de libération, etc. etc. Ok? Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.